Hello! Hello! On a eu un petit peu de misère avec les internets. Vous savez comment que c'est, hein? Fait que, Vincent est drette là. Puis, Steven est drette là. On niaisera pas avec les petits intros qui fait perdre 30 secondes et tout, là. Fait que... Mais par contre, on peut faire une affaire. Je sais pas si t'avais une bière avec toi. Sais-tu quoi? Qu'est-ce que c'est? Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours. Veux-tu remettre ton micro en avant de ta bouche, s'il te plaît? Ouais, j'ai dit ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours un petit vino rouge avec moi. Oh oh! Ah ah! All right. Vincent, tout à quoi? Des Oh! formats échantillons, là. Un beau gros format. Ouais, oui, des petits formats. Il dit petit. À la fin de la bouteille, Ben tu sais s'il sinon, est bon ou pas, hein? ben sinon j'ai aussi une petite trois pistoles, une petite noire à 9%, ben, juste pour être léger. Ah, Ah, ben c'est parfait, ben oui. ça. La bière d'homme. Je pensais que t'allais en sortir une troisième. Puis pour finir, Ouais, ouais, il est juste 4 heures. ah oui, c'est l'apéritif avant la game de hockey. Ben ouais. Puis toi, Oh, Vincent, tu bois quoi, là? Pas de la maudite encore? Hey, ça fait longtemps que j'ai pas bu de maudite. Tu Oh, peux pas dire encore. ça, tu pas ce que tu sacs après les Canadiens de cet incite? Ouais, en plein ça. Non. Ça fait que c'est la maudite volée qu'on va manger à soir. Fait que j'ai décidé de me verser une petite. Puis j'adore les rousses, hein? Ouais, ouais, ouais. Alors à toutes les rousses qui écoutent, vous êtes dans mes bonnes grâces. Vous partez avec une avance. Bon. Puis moi, de mon bord, ben, ma caméra m'a lâché. Ma caméra, ma beer cam, fait que je vais vous la montrer ici. C'est flou un petit peu. Double IPA. J'avais jamais vu ça. Boréal qui fait ça, double IPA. Des penne d'ice. Bon, excuse-moi, sexuel. C'est pas des pins. Pine C'est pas marqué d'ice. pin. Ouais, ouais, tu l'as. Et moi, il a dit ça de croche. Des pins. Pine Ou, d'ice. à moins qu'elle soit en espagnol, des pines. Ouais. Fait que santé les boys. Santé, santé. cheers! Cheers, Boing. santé à la maison pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent pas. Qui mange? Non, dis Puis pas ceux ça. qui nous regardent dans l'avion, puis ceux qui nous regardent sur le Camille Marcoux. Oh non, c'est vrai, c'est plus ça, hein? Hey Steven, vous avez un gros show qui s'en vient, je pense, là. Oui, oui, oui. Notre prochain show à Montréal, au Piranha Bar, de quoi de bien le fun. Euh, on est en train, pas mal des préparatifs pour ça, puis ça, puis une couple d'autres qui s'en viennent par après. Fait que, ouais, Montréal fait un bout qu'on n'y a pas été. La dernière fois, ça avait été au Fouf, je pense, ça fait au moins je sais pas, 4 ans. On avait pris une petite pause là, pour composition de l'album, l'enregistrement et tout ça. Fait que, ouais, ben hâte pour le 3 juillet. Ah oui, puis vous avez un show avant ça, je pense, à Matane aussi, là. Non. Non, vous êtes pas. Je pensais que vous étiez au Metal Euh, Fest Gaspésienne. Ben, au Gaspésien, ouais, d'après moi, le monde pense qu'on est là chaque année. On y était souvent, je pense, Ouais, mais c'est 5 ans. ça, j'ai vu. Mais, mais pas, non, pas. Pas cette année. En fait, on était là l'année passée. Puis on Ouais. avait joué des tunes du nouvel album avant qu'il sorte même. Ça avait été comme une primeur, fait que ça avait été cool. Ah, c'est cool, ça. Ouais, Tabarouette. mais non, pas Ben, cette année. Vincent, ton micro est fermé. Ah, c'est Puis mon fil. tant qu'à parler de tout ça, ben dans le fond, il va t'annoncer, c'est pas la semaine prochaine, c'est très 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 bientôt en tout cas, c'est parce qu'on joue dans le fond le vendredi à Montréal, au Piranha, et on s'en va du côté d'Ottawa, un peu le même show le samedi, le 4 OK. Hey, juillet mais aussi à Ottawa. le marché du death metal, moi, mettons, il y a. Ben, je vais me vieillir un peu, là, mais mettons. Des années 90, Ouais, des c'est Ouais. années ça. 90, le vrai marché quand il existait. Ouais, mais c'est ça, nous autres. J'avais Ouais. un band qui s'appelait Four Second Sleeve, que j'ai joué pendant à peu près un an et demi là-dedans. Puis dans ce Oui, temps-là, c'était gros carcasse, puis ces choses-là. Mais on faisait surtout du cover, pas bien. Ouais, on avait des compos quand même, là. Mais ça pogne oui. ça encore autant que dans ces années-là? Ben, je te dirais là que pour être bien honnête,
les années 90, on n'en reverra pas ça, je pense, là, pour ce qui était de la scène au Québec, là. Mais c'est sûr que si on va ailleurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ça marche fort, plus qu'au Québec. Pour le Death Old School, en tout cas, il y a plein d'autres styles émergents qui fonctionnent peut-être un peu mieux. Mais je te dirais que comparativement à le creux de vague qu'il y a eu dans les années 2000, dans les années 2000, là, quand le Black a vraiment pris plus d'expansion, puis le Death a de la misère à virer pas mal, je te dirais que les internets avec les pages métal et tout, ça a donné un coup de barre. Puis oui, là, on a une belle scène. On réussit à faire quand même des belles ventes, pas mal de spectacles. Il y a du monde au spectacle, là. Ça fait du bien. À un moment donné, c'était vraiment difficile, mais là, je dirais que sans faire des salles de 2000 personnes, là, si on se compare à d'autres styles, oui, les soirées fonctionnent bien. Puis il y a quand même pas mal de shows puis de monde qui se déplace. Puis bizarrement, tu sais, on se dit souvent, on dirait que c'est comme la même gang des années 90 qui suivent et qui viennent voir les shows, mais Ouais. de moins en moins vrai, de moins en moins vrai, de plus en plus, on voit des jeunes là, qui recommencent à triper death metal aussi, là. OK. Hey, on a un petit invité surprise qui vient juste jaser un petit 5 minutes. Je sais pas si ça te dérange qu'on le pose tout de Oh, suite. mon ami Rod. Yes, hey, attends un peu, mon mode 4 fantastique est là. Ah, justement, j'étais en train de le dire, il pensait qu'on jouait au Gaspésienne. J'ai dit, ah, d'après moi, le monde pense qu'on joue à chaque année, là. Mais on l'a fait comme 5 fois, je pense. Mais on a joué l'année passée, ça je disais, là, fait que... Oh, Rod, je t'entends pas. Tabarouette. T'entends pas? Ouais, ton Moi, micro je est loin. t'entends faible. Ouais. Ton micro est loin, on dirait. Un peu. On va arranger ça. On va arranger ça, j'ai compris. Ouais, ça. Ah. Ouais, c'est parce que. Tu m'entends-tu? Ouais. C'était pas Crains plus. le gain. Pas ça dans la petite pédale orange, là. Ouais, ça, c'est vrai. La petite Metal Zone, Rod. Steven, tu joues-tu un peu de guitare au travers de ça ou tu fais juste chanter? Oui, ben en fait, à la base, j'étais guitariste. OK. Puis je suis tombé chanteur un peu par défaut parce que je n'étais pas assez bon en guitare. Mais non, mon premier vrai band que j'ai eu à Québec, j'étais chanteur-guitariste. Je chantais puis je jouais de la guitare. Puis c'était un projet pas mal. Je composais pas mal toutes mes affaires et tout ça, là. Rod, il a déjà vu ça à Matane, In Ritual. Ça rajeunit pas, ça fait longtemps, Amnesty. On a des souvenirs de ça on a des souvenirs sur VHS seulement. Oh. Ouais. Mais ouais, j'étais chanteur-guitariste à la base. Fait que juste chanteur, c'est la première fois là, avec Spirit que je fais juste chanter. OK. Mm. Ben. Mais j'étais encore pas bon en guitare, fait que. Ça veut dire qu'on va pouvoir choisir guitare un peu pareil. Oh oui. Oui. Ben, on va laisser aller Sébastien pour nous parler justement du Gaspésian Metal Fest qui est là depuis quelques années, je crois. On est rendu à la 7e édition. Ah, tu peux rapprocher ton micro encore ou attends un peu, je peux te monter On est peut-être. rendu à la 7e édition. On va te monter le plus que je peux. 7e, tabarouette. Wow, bravo. Oui, bravo. Puis, félicitations en plus. À chaque année, c'est un beau succès. Puis une maudite belle place, maudit beau festival. Ah, tu m'entends-tu mieux? Oui, ben là, je t'ai Oui. monté, là, veux pas. OK. Il y a des volumes ici de mon bord. Ouais, c'est ça. On est rendu à la 7e édition. On a commencé, la première s'est faite en 2017. On a eu une section 2017, 2018, 2019. Après ça, il y a eu la COVID. On est revenu en 2023, 2024, 2025 et 2026. Hey, c'est quelque chose. Mais là, vous avez des astis d'invités hot là, cette année. Ben, c'est sûr que Spirit of Rebellion n'est pas là, mais tu sais. À tous les années, on réussit à sortir notre épingle du jeu, mais c'est ça. Oui, cette année, on a Necronomicon qui était venu en 2023, qui reviennent cette année, mais le vendredi soir. Puis on a Sunvice qui va clôturer le festival là, le dimanche. Puis le samedi soir, le headliner, c'est un band peut-être un peu moins connu, là, mais c'est Omnivide, c'est un band de death
Tech Prod OK, ah ouais. du Nouveau-Brunswick. solide, ça. C'est vraiment excellent, là. C'est un genre plus techno-électro, dette, quelque chose de même? Non, c'est du tech debt, là, super technique, là. Ok. système Ouais, il y a informatique, puis compter trois membres, tes pour mesures. ceux qui ont connu Discord, il y a 3 membres de Discord, Oui. puis Omnivide, je sais pas trop, en tout cas. C'est hallucinant à regarder, là. Faut que tu watches en esti. C'est vraiment technique. Puis t'as aussi une coupe de band de Matane aussi là-dedans. Là. Oui, le dimanche cette année, on a 4 groupes de Matane. On a Last Fight, Burning Fuzz. On a aussi From Old Town, qui sont pas localisés à Matane, mais c'est tous des Matanais d'origine. Dont un là, qui était membre de notre forcé là, dans les années 90. Puis on a aussi Malashop. All right. Les Cool. vieux de la vieille. Ah ouais. Les vintage à l'os. Ouais, ça fait qu'on a décidé de faire un dimanche plus à saveur locale, étant donné que la majorité des festivaliers restent quand même du monde de l'extérieur, d'un peu partout au Québec, qui viennent pour le festival. Le dimanche, ben, ça a tendance à vider un petit peu, parce que les gens, il faut qu'ils retournent chez eux. Puis, ça fait qu'en rajoutant un petit peu d'épices locales, ben, on compte sur les Matanais pour se déplacer, quitter le confort de leur salon pour une petite soirée, une petite bière, puis ben du fun. Tu dois avoir une coupe de band d'Amkoui aussi là-dedans. Là. Non. Non? Non. Il me semble qu'Amkoui, d'habitude, c'était fort le dette là-bas. Ouais, Oui, mais... Rimouski, ces places-là. Là. Ouais. Ouais, Amkoui, Saint-Anne-des-Monts, même Matane, il y a de moins en moins de bennes. C'est plus concentré à Rimouski, puis les grands centres. Ouais. Ah, Ouais, tu sais, sur mon line-up, là, on a 22 bennes et il y en a peut-être, je te dirais, peut-être un peu plus que la moitié qui viennent soit de Québec ou soit de Montréal. Là. mettons, on va voir une soirée. T'as combien de bands qui passent d'une soirée? Puis combien de Le changements? vendredi, 6 groupes. Le samedi, 10 groupes. Hey! Puis le dimanche, 6 groupes. Mais tu pars à Le quelle heure? Ça vendredi, commence à quelle heure? Ouais, c'est assez condensé. Le vendredi, c'est thématique là, plus old school, c'est plus méchant. Donc, on dit pour les initiés. Ouais. Le samedi, c'est vraiment dans la diversité. Ça commence à 1h de l'après-midi. Puis, ça file jusqu'en fin de soirée. On commence avec plus smooth dans des vibes de rock, rock and roll, vieux heavy. Puis, on progresse tranquillement pas vite vers le tech death, metal extrême. Puis le dimanche, c'est à saveur un peu plus festive. Là, on va dans des notes de stoner, trash and roll, punk rock, punk. Côté bière, vous avez quoi sur place? Côté bière, on va avoir de la Molson. On devrait avoir encore le même produit que les dernières années. Les brasseurs. Les brasseurs Fabrique de puis tout Montréal. ça ou. Hein? Fabrique puis tout ça, sont-tu là ou. Non, le permis d'alcool qu'on avait ne nous permettait pas de rentrer autre chose que de la bière qu'on prend dans un dépanneur, dans le fond. Là. Ah, ok. Ouais. Ça fait que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde là, éventuellement pour pouvoir rentrer là, d'autres bières. Steven, t'as participé combien de fois personnellement à ça? Honnêtement, au moins 4, c'est pas 5, mais il me semble que c'est 4 fois. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, 4 fois. Ouais. Comment t'as trouvé Puis, l'accueil? On est toujours content de descendre puis d'arriver à Matane. Puis l'accueil est super avec une de mes chums France qui aide beaucoup à Rod aussi. L'hébergement, tout. On est vraiment super bien traités. Ce qui est le plus difficile, c'est le retour. Moi, j'en reviens à Québec, là, puis on revient toujours avec un très, très bon mal de tête. C'est pas bien vieux, ça. Ouais, ben, Non, ben la salle aussi. La salle est superbe aussi. Fait que le site, c'est à la plage et tout. Tu sais, Rod, il nous pointe des chambres d'hôtel. Fait qu'on est hébergés. L'hôtel à la salle, on se déplace à pied. Là, fait qu'on est sur le site. Moi, je sais qu'à chaque fois que je descends, je vais pas, même si je joue le vendredi, je reste jusqu'au dimanche. Là. C'est sûr qu'on profite de la fin de semaine. Là. Fait que, Cool. fait que je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter, Sébastien, ou... Ben, si les gens sont intéressés à venir passer la fin de semaine avec nous, moi j'ai des billets à vendre. Les gens peuvent me contacter là, sur Facebook, Messenger. Sinon, il va y avoir des billets à la porte. Le prix, c'est 30$ par jour ou 70$ pour la passe de fin de semaine.
Les 12 ans et moins, c'est gratuit. Puis le dimanche, c'est ça, c'est à saveur plus familiale. Puis ils ont construit un petit parc de jeux aussi, là, juste à côté du bar à choix. Donc, c'est quand même un avantage intéressant. Puis, les gens vont pouvoir profiter de la terrasse, du bord de mer, l'air salin. Comme Steven disait, tu sais, le bar à choix, ça a un cachet là, assez particulier. On va dire unique au Québec. Là. On doit être le seul festival présentement qui a ce genre de décor. Ouais. Hey, je veux pas Je gruger plus confirme, je de temps. confirme. Je veux pas gruger plus de temps que ça sur le podcast à Steven parce qu'on a déjà perdu 2-3 petites minutes au début. Pas de Mais problème. on va sûrement s'en reparler, je pense, très bientôt. Yes! Mois de juin, quelque chose de même. Oui, Fait qu'on verra comment ça s'est passé, puis on se parlera ouais, un c'est peu bon, plus. on fera un retour là-dessus. Yes. Moi, je suggère un podcast live sur place le vendredi. Ben, ce serait Ben, cool, hein? on va avoir peut-être quelqu'un qui va nous faire un petit live, là. Je sais pas Un qui topo de encore, là-bas. mais j'ai au moins 2 personnes qui me dit ah, peut-être que je serai disponible. OK. Fait que, On ben, je vous arrange laisse, ça, les ça gars. va être Merci vraiment beaucoup. cool. fait plaisir. Salut bien. À la prochaine, Bye. mon Salut, petit Rod. Rod. Bye. All right. Hein. Ça fait que c'est ça qui est ça. C'est un beau festival pareil, son affaire. Là. Oh, c'est vraiment incroyable. On a fait quand même quelques-uns. Là. Je te dirais que il y a un petit côté vraiment unique au site, puis à l'accueil, à l'organisation, tout. Là, c'est top notch. Il y en Toutes a-tu les bands d'autres? il y a des bands qui ont fait de la route, là, qui ont parti de Rouen, d'Ottawa et même plus. Là. Hey, Rouen, c'est une Puis, crise de rail, là. Ouais. Puis quand tu arrives à Matane, puis que tu vois ça, puis ils sont contents. Ils sont contents. Et puis, puis tu sais, il y en a un autre aussi, le Metal Agora à Amqui aussi, Ah, OK. euh, qui a 2 éditions de fête ou 3. En tout cas, cette année, c'est la 3e ou 4e édition. Là aussi, le site est quelque chose. L'organisation aussi. Fait que c'est le fun de voir ça, des festivals dans notre coin comme ça. Il y a un gros festival à Rimouski, mais ils prennent pas beaucoup de groupes locaux. Là. OK. Hey, mais là, on parle de. Une petite pointe. On parle de Spirit of Rebellion, mais on n'a pas fait entendre c'était quoi. Je sais pas si je vais me faire barrer par Facebook. Y a-tu des droits d'auteur là-dessus, tu penses? Ou... Il y a des droits d'auteur, mais je suis là. Ça, c'est-tu un. Là, je suis en train de. Je sais pas si tu vois un peu l'image de mon ordinateur présentement. Là. Transcendent Ouais. Chaos. Tu veux-tu Ouais, parler un c'est peu le de cet dernier album-là? album C'est le qu'on. dernier? Ouais, c'est le dernier album qu'on a sorti au mois de novembre 2025. OK. Ouais, après il y a eu quand même 5 ans de distance entre le dernier album et celui-là. Pandémie et tout, un petit code on ne view, tombera ça. pas dans la même boîte-là. Là. Ouais. Fait que, ouais, puis on est bien fiers de ça. Qui a été signé chez CDN Record, Wow. qu'on a sorti en CD et qu'on va avoir en vinyle très prochainement. Qui fait ça? Les vinyles, on les attend. Ben, c'est CDN qui s'occupe de ça. Ah ouais? OK. Ouais, puis dans le fond, on va avoir les vinyles, c'est une question de semaines. D'ailleurs, quand on a fait notre lancement à Rimouski en début d'année, on a tourné des images pour faire un vidéoclip, pour faire la promotion. Fait que le vinyle va sortir avec la vidéoclip pour faire la promotion du vinyle. Ça, c'est très, très bientôt. Mais on a un ami qui vient d'arriver qui aime bien le death metal, Pierrot, Ryu. Je sais pas si tu connais un peu. Oui. Oui. Ben c'est ça, je vais faire jouer un petit peu la musique de style que c'est. Oh, c'est des balades. Donc, faut pratiquer les paroles. C'est dans les grandes ligues, ça, là. Tabarouette, ça y va de nasty. On va parler de Grande Ligue, cet album-là, et l'autre d'avant aussi a été masterisé par Dan Swano, qui est une grosse pointure mondiale quand même. Là. Fait Ben qu'on a oui. été super chanceux de pouvoir travailler avec lui. Puis
Puis le rendu sur CD comme sur vinyle est excellent. Fait que, On a Yannick les Imbeau. musiciens, les musiciens ont à voir un petit peu, mais quand même, on travaille avec des Ah, bonnes ben personnes. oui, là. c'est Fait sûr. que, On a Yannick Imbeau aussi qui est là avec nous, que je pense que tu connais. ouais, un gars de Matane. Ouais. Un gars de Ben Matane. oui. Mm. Hey, j'ai une question côté un peu peut-être anodin pour toi, mais le dessus de la pochette, sacrément, c'est qui a fait ça? C'est Rudy. Rudy. Euh, je serais embêté de vous dire, je sais que c'est un qui reste en Amérique du Sud. OK? Puis il fait vraiment beaucoup de pochettes d'albums. Là. Vous seriez surpris de voir le nombre de pochettes que c'est lui qui fait. De un, parce qu'il est full talentueux, puis de deux, parce qu'il charge pas cher. Puis non, mais le Hey. gars, il est génial. Là, tu sais, on lui envoie des concepts, là, on lui écrit, mettons, on veut ci, ça, 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 ça. Il nous arrive avec des affaires tout le temps plus capotées qu'on avait imaginées. Là. Que ce soit nos concepts de chandail ou quoi que ce soit. Là. À un moment donné, juste pour vous donner comment il peut être un exemple comment il peut être capoté, là, pour ceux qui ont vu le chandail, on y avait demandé comme concept de dessin de faire comme une grosse toile d'araignée avec des cadavres poignés dans la toile. Mais lui, il nous est arrivé avec un concept, il a fait la toile d'araignée faite en cadavre. Je te dis, c'est un pété, là. Cet album-là, l'album d'avant, non, c'est pas lui qui l'avait fait, mais les deux autres d'avant, c'est lui qui a fait les pochettes aussi, là, dans le fond. Fait que, Celui-là que j'ai ouais, ici, que tu vois, c'est la tête de mort. C'est ça aussi? Ou ben non, c'est un non, dessin ça, c'est IA, ça? CDN, c'est juste CDN Record. OK, Fait OK. que, Ça, c'est non, l'ancien Ray, album, on, ça? on a, non, c'est Pernicious. vraiment juste, Pernicious, non, Pernicious, c'est notre premier single du dernier album qu'on a fait. Ah, OK. Mais ça, c'est ce que tu vois, de ce que je vois là, c'est vraiment juste CDN Record. C'est vraiment OK, eux autres une s'occupent pub de sortir CDN. les tunes en single en plus. Ouais. Ouais. OK, Fait OK, que, OK. Hey, c'est vraiment génial, votre affaire. Moi, j'ai une question pour toi. ouais. D'où vient le titre de Spirit of Rebellion? Puis tout ça, comment que ça a commencé? Si tu voulais nous faire un petit mini historique, là. Je vais essayer, mais je suis pas le mieux placé. Tu sais, moi, je suis pas un membre original. Tu fais pas de Fait que l'Alzheimer, j'espère. T'es trop jeune. non, non. Ben, Spirit of Rebellion, honnêtement, je sais même pas qui a eu l'idée, parce que ça date de 2001. Y a-t-il encore des 2001, membres originaux dans le groupe? il y a, original, il y a pas mal juste, je vais dire Jean-François Côté, il y en a deux. Le bassiste, qui était là du début. Je pense que L'autre, c'est Jeff 2001, quelque Côté, chose de même, hein? Ouais, ouais, 2001. 2001. Jean-François Côté, le guitariste, est arrivé quand même pas trop longtemps après ça, là. Mais à la base, membre original, juste le bassiste. Fait que, le connaissant, d'après moi, l'idée devait venir de lui. Puis, connaissant ses textes, je pense qu'il était grandement inspiré par ce titre-là. Je pense qu'il pensait peut-être pas avoir 25 ans de matière à écrire, mais Mais c'est encore lui qui je fait les pense que textes? ouais, on Ouais. fonctionne pas mal comme ça, dans le fond. Ça, on a une manière de fonctionner, tu sais, on s'entend bien là-dessus. Lui, il écrivait déjà pas mal des textes avant. Fait que moi, quand je suis arrivé, moi, ça fait 10 ans que j'étais avec le groupe. J'ai fait les 3 derniers albums. Fait que moi, dans le fond, je vais construire. Il m'envoie les tunes, je vais construire la rythmique, les lignes vocales. Puis je vais chanter sur les tunes un peu en clingon, pas de paroles. Puis j'envoie ça à Jeff, puis là, il écoute un peu, il s'est capoté parce qu'il va jusqu'à compter le nombre de fausses syllabes que je vais faire pour essayer de prendre ses textes puis fitter ça là-dessus. Ah, il fait Il me du renvoie ça. shredding. Vous faites le Ouais, shredding, puis après ça, vous embarquez les ouais, paroles là-dessus. c'est ça. Après ça, il m'envoie les paroles, puis moi, j'y rematch encore une fois à ma manière sur ce que j'ai Tu chanté en dis fausse là, parole j'ai au une départ. syllabe de trop, ou là, il manquerait Tu sais, quelque chose, ou. dans le fond, au lieu d'essayer de forcer un texte sur la musique, je vais chanter une track naturelle, que moi, je trouve que le feeling est naturel le plus possible. OK. Ouais. Puis après ça, on fit les paroles avec la track que j'ai faite sur le feeling, mettons. Ouais, OK, ben j'ai essayé de faire cool. l'inverse, ça marche pas. Fitter un Non, texte c'est avec de la bien musique, tough. c'est bien compliqué. Ouais. Mais il y a des Fait fois que qu'il arrive c'est. des coups de luck aussi, hein, que tu as un texte qui traîne à un moment donné, tu pognes ça, puis bang, ça fit tout de suite avec ça. Ben, c'est vraiment des coups de luck, puis
Oui, oui, ben, tu sais, la structure du death metal, c'est quand même, ça peut être quand même être bizarre, là. Fait que souvent, c'est dénaturé des fois d'essayer de forcer les choses pour Ouais. essayer de rentrer un texte dans quelque chose qui va là. Fait que Hey, j'ai c'est ça. une petite Fait que, question. Comment on s'aperçoit qu'on est capable de faire une voix death metal? et ça, il y en a plusieurs qui se le demandent. Parce que moi, j'ai déjà essayé, mais ça, Euh, ça sort pas death jamais de ma vie. Tu sais, moi, ouais, c'est Linkin euh, Park au gros max. Là, tu sais, là. ouais, ouais. Ben, moi, honnêtement, j'ai été un peu forcé de le faire, puis je savais pas que j'étais capable, puis je me suis rendu compte que j'étais capable, là. Parce qu'il y a une technique Mais tu sais, là-dedans. Là. on voit beaucoup de gens qui demandent des professeurs ou des cours pour apprendre à le faire. Moi, je pense que à la base, j'avais une facilité à imiter des sons. OK? Fait que quand j'ai essayé de le faire, moi, j'ai pas eu de cours, là. J'ai essayé de le faire, puis ça a quand même assez bien été. Au début, c'était un peu bizarre, là. Mais je te dirais que mon premier band que j'ai eu quand je restais à Saint-Anne-des-Monts, c'était un band de cover. Ouais. Fait que là, j'ai essayé d'imiter les voix de Glenn Benton et compagnie. Donc Chris Barnes et compagnie. Fait que puis j'arrivais quand même à trouver la technique pour les imiter. C'est que moi, j'ai commencé vraiment en essayant d'imiter les chanteurs qui me faisaient triper. Après ça, je te dirais que Rimouski, avec Sébastien Croteau, on est bien coachés aussi. Ouais. Quand j'étais jeune, j'allais le voir avec Necrotic Mutation, puis je le trouvais tellement Ah, impressionnant. nécrotique, ben Je te oui. dirais, je te dirais, juste en l'écoutant, par le regardant, là, j'ai développé ma technique sans qu'il m'ait vraiment coaché, là. Juste en l'entendant chanter, par le regardant chanter, ça m'a développé ma voix aussi. J'étais allé au cégep avec le gars qui jouait de la guitare dans Necrotic Mutation. OK? Je me rappelle plus de son nom, c'était en 90, 91, ça fait longtemps en asti, mais je me rappelle de ça, il m'avait dit ça qu'il jouait dans Necrotic Mutation, c'est un gars de Rimouski. Oui, Puis oui. on a étudié à Drummondville, tous les deux, en ça. Hey, mais je saute sur l'occasion que j'ai 2 petites secondes de parole pour te demander, est-ce qu'il a fallu que tu réajustes ta technique pour être capable de chanter tout le show sans perdre la voix ou... Hey, ça, là, tellement pas. Ah oui? Non, tu l'avais D'ailleurs, naturel, ça... non, non, oui, oui, oui. Mais je te dirais que, tu sais, non, pour être bien honnête avec vous autres, là, tu sais, Ah, j'ai c'est trouvé le vraiment gars, excuse-moi. J'ai trouvé le gars. J'ai trouvé le gars, c'est Francis. C'était le chum, oui, parce que Pierrot, il a dit Yannick Lemieux. Non, c'est pas Yannick, mais euh, Yannick était avec nous autres. C'est Francis qui jouait de la OK. guitare. Il était dans Necrotic Mutation. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, en gros, c'est ça, tu sais, quand tu as la bonne technique puis que tu forces pas un innocent, c'est pas fatigant. Puis jamais que tu vas te scraper à la voix, jamais, jamais, jamais. C'est même moins fatigant que parler toute la soirée avec du monde en fumant des clopes, là. OK. Tu sais, Puis Dans le ton fond, moi, micro, moi, mettons, là, tu sais, la chan- façon que tu places ton micro pour que ça sorte, puis tout. oh, ça va, chacun son style. Ouais, Il y en a qui aiment ça, le copier bien comme il faut pour ouais. étouffer, pour donner un plus gros son, là. J'ai pas ouais, autant ouais. besoin de faire ça. L'effet de Mais proximité. non, non, c'est vraiment une technique. Comme moi, il y en a qui le font, qui sont capables de le faire à volume très, très bas. Ils vont juste Ouais. produire un son. Moi, c'est pas mon cas, là. J'ai pas besoin de micro quasiment. Ça sort extrêmement fort. T'as OK? du coffre. Ouais, vraiment fort, c'est que je pousse énormément d'air. Ça prend beaucoup d'air, dans le fond, pour la technique que je fais. Puis, tu sais, je te dirais que quelqu'un qui pratique au moins une fois par semaine, là, je sens pas ça. Tu pourrais chanter 4 heures de temps. Tu sais, même que je fais du studio, là, des 3 jours à côté, puis, tu sais, c'est sûr qu'après 3 jours, plus magané, là. Ouais. Mais là, on parle de chantage journée longue, là. Sinon, un show, ça va. Mais moi, je suis une tête dure. Puis, heureusement, vu qu'on n'est pas un gros groupe international, la plupart du temps, tu sais, on fait un show ou deux Vous avez le soirs. temps de vous reposer, Fait là. que, non, c'est ça, c'est que je me ménage pas. En show, je me ménage zéro, je donne tout, puis même un peu plus. Fait que oui, vu que moi, je suis à Québec, puis que je peux pas pratiquer Faut avec qu'ils les gars chaque t'entendent semaine. jusqu'avec les... T'as de la voix jusque là-bas. Non, ben, les gars c'est la technique de son, même pas ben, je fais piquer les consoles en esti. Fait que finalement, t'as pas Mais besoin de ouais, c'est ça. réchauffer. C'est que, ouais, je me réchauffe Ouais? quand même un peu en faisant des chants de gorge, un peu comme des chants tibétains. OK? Ça, pour réchauffer un peu, là. Sinon, le meilleur réchauffement est toujours
Je prends un petit peu de vino avant le show, ça réchauffe bien. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, je te dirais que habituellement en show, habituellement, je m'emporte un peu. C'est que je pousse un peu trop. Des fois, je sors un peu de la technique pour en donner un peu plus. Fait que je mentirais si je dirais que je suis pas un peu rauque après un show. Fais-tu des bacs un peu plus hauts aussi ou tu t'en tiens tout le temps à la même note? Honnêtement, tu sais, moi, ma technique que je fais, on appelle ça vraiment le growl. Ouais. Tu sais, je te dirais que c'était à 80-85% de growl, mais je vais chercher aussi des pig squeal, on a des sons de cochon un peu aussi. Ouais, ouais. Puis oui, je vais chercher des sons plus clairs un Des peu. screams, des affaires de même, tu fais ça Ouais, aussi? non, sur l'album, j'en fais pas, mais en OK. show, j'en fais. Parce OK. que sur l'album, c'est Jeff qui fait les back vocals, OK. mais en show, il les fait pas toutes. Ça fait que, Il est ben, occupé sur la guitare. Ouais, ouais, c'est ça. En studio, il en fait pas mal, tu sais, puis c'est correct comme ça. Mais live, c'est sûr qu'il ne fait pas tout parce que, tu sais, en studio, on en met vraiment beaucoup pour l'expérience de la chose. Ouais. Mais en live, il ne fait pas tout. C'est quoi? Je vais aller chercher des screams. Je m'amuse. Je vais varier pas mal des tonalités. Si, en mettons, on va voir un show de Spirit of Rebellion, on a-tu tendance à. Ça va-tu ressembler à la cassette, mettons, ou ben non, vous avez La changé. cassette, Nicolas, Oui. la cassette, Vous la avez VHS. changé. Vous Ben, changez je te un peu dirais les que ça, tunes. je te dirais que ça, on s'en fait un devoir, dans le fond, d'enregistrer quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait dans notre local, puis en show. OK. Fait qu'on va Non, chercher mais le son je de nos voulais dire. on va chercher le son de nos amplis, tu sais, pour que ça sonne pareil. OK. Mais je voulais dire, allez-vous changer la tune un peu pour que le public est là, il À écoute. part Ah, il n'y les avait pas ça jouer, dans la tune. à part, non, c'est Vous pas êtes mal fidèle à fidèle. ce qu'on Oui. enregistre. À part, comme je te dis, peut-être pour les bacs vocales qui sont pas toutes là, mais OK. qui est normal, là. À part qu'on les joue vraiment plus vite. Live, Ah, c'est ouais. toujours de même, là. Ah oui? Ouais, L'adrénaline on pis joue. tout, là? Oui, oui, oui. Puis on a un petit crinqué, on a un petit genou au drum, là, qui Ah! est pas mal. Il est à moitié de notre âge, là. Fait que lui, quand il part, il est pas arrêtable, là. Fait que des fois, les gars se regardent et ils grimacent en écarrestie parce que les tunes sont déjà crissement vite. Puis là, lui, il part sur une crainte, là, puis c'est comme, mais live, c'est toujours un peu plus vite. J'avais une Fait joke que, mais c'est là-dessus. le fun. J'avais une joke là-dessus qui Mais c'est vraiment le disait fun. le drummer, tabarnak, il va donc bien vite, tabarnak, il se crosse, tabarnak, il se crosse. Oh, mais tu sais, si on recule de là, peut-être 4 ans, 4-5 ans, c'était Francis Marmel, notre drummer. Tu sais, Ah, Francis, qui est ben pas... oui. Ouais, ben Francis, il était, tu sais, veut pas, un petit peu plus vieux que nous autres quand même. Là, tu sais, on est pas jeunes, mais Francis était un petit peu plus vieux. Puis c'était la même affaire. On arrivait live, il partait sur une dérape, là, on la regardait, calé, c'est vite, man. Ba, 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 ba. Tu sais, puis tu sais, tu sais, ça, ça serait un autre débat, mais il y en a plusieurs des groupes qui aiment ça jouer avec le clic dans les oreilles, tu sais. Ouais. Le clic puis la trame de l'album. Nous autres, on n'a jamais fait ça, puis je pense pas qu'on va le faire non plus. Parce qu'on trouve justement que, ben, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que je trouve, c'est la vibe de le faire live, l'énergie de la foule. Ouais. Tu sais, il y a comme une communication avec la foule quand tu joues live que t'as pas quand tu joues sur le clic. Tu sais, si la Ouais. foule part à slammer, là, la toune elle commence à rentrer, puis elle joue un petit peu plus vite, puis Ouais, ouais. tu sais, c'est qu'il y a peux- comme une communication entre la foule et le band que tu peux te permettre Ben quand oui. quand tu joues pas sur le clic. Ouais. Ouais, Fait que c'est ça donne une vibe un peu différente aux tunes, puis c'est toute la beauté de jouer live, je trouve, justement, de jouer naturel. Mm, mm. L'adrénaline que ça procure, c'est une drogue pour toi ou Oui, le oui, oui. stage? D'ailleurs, j'ai dit d'une autre entrevue que j'avais faite avec le Poel. Le Poel, euh, quand on avait joué au Metal Fest à Montebello? Trois-Rivières. Ah, Non, à Trois-Rivières? Trois-Rivières. Alors, tu sais, on jouait avant Suffocation et Cataclysme, là, quand même. Puis, tu sais, on avait arrivé, puis la salle était bien pleine. Mais on jouait en ouverture parce que c'était une tournée, tu sais, c'était tous des gros noms. Fait que nous autres, on jouait, c'était tous des gros noms américains. Nous autres, on jouait en ouverture, mais on jouait, tu sais, on est habitué quand même d'avoir des sets d'une longueur, tu sais, c'est pas d'une longueur d'ouverture, mais là, vu qu'on jouait en ouverture, on avait un 30 minutes pile à jouer. Puis on s'est dit, on arrive là, puis on joue tout un petit peu plus vite pour rentrer dans le 30 minutes. Mais tu sais, tu te dis 30 minutes, c'est comme le feeling, c'est un peu comme un saut en parachute. Ça part, tu clignes les yeux, le show est fini, mais
T'as vraiment la charge d'adrénaline qui vient te chercher puis te donner un crise de boost après. Là. Puis quand ça start à slammer, puis tout, là, puis ça décolle, puis ça tourne, puis toute la patente en avant de vous autres, ça doit être assez capoté. Ouais. Là. Oui, oui, oui. Mais encore là, ça, c'est une autre affaire. On se rappelle justement les gros shows des années 90 à Rimouski avec les slams en rond légendaires. Les moches Et là, je te pits. dis, ouais, les gros mosh pits, je te dirais que ça arrive encore un peu dans des gros shows, mais des shows de notre envergure à nous autres, plus local. Ça brasse un peu, mais tu vois rarement des gros mosh pits. Tu vois rarement des gros mosh pits, sauf quand on peut jouer, parce que souvent on joue dans des bars. Quand on joue dans des bars, c'est 18 ans et plus, puis la crowd est un peu plus âgée. Mais quand on joue dans des salles all age, il y a des jeunes, comme à Rimouski, la salle de Paradis, que là, il va y avoir plus de jeunes qui peuvent venir voir le show. Les jeunes, les autres, ils ont envie de bouger encore. C'est ça la grosse différence. Là. Fait que vraiment, d'un festival ou d'un place qui sont pas 18 ans et plus, ça Mettre brasse des plus. jeux gonflables pour les plus vieux. Ouais. Alors, les plus vieux sont plus du genre, on reste en arrière des bras croisés, mais quand c'est possible d'avoir une place qu'on peut avoir les jeunes, les autres, ils brassent. C'est le fun. Il y en Ouais, a qui sortent de là, sont maganés à Chris, hein? Ah, ben moi, je sais que plus jeune, comme on dit, les shows à Rimouski, là, je suis sorti de là, le monde me regardait, puis je savais pas, je saignais de la face, je savais même pas tellement j'étais heureux. C'était un défoulement, ça fait du bien pour ceux qui aiment ça, là. Puis il n'y a pas de absolument, chicane, hein? C'est rare que la chicane à pogne, hein? Les gars, tu sais, ils se ça serrent la dépend. main, puis OK, let's go, tu sais. Mais ça dépend, parce que un slam, normalement, c'est super respectueux. Mais là, t'as la mode un peu plus hardcore, là, avec ceux-là qui font le crabe, là. Les autres, ils se crissent des coups de poing, des coups de pied. Ça, c'est crissement violent, là. Shit, Aïe, aïe. Moi, je regarde ça des fois, je fais comme Chris, je viendrais malin. Si, je viendrais malin. Un bon slam respectueux, que personne ne se fait mal volontairement. Ben Ça oui. peut arriver, mais c'est un accident. Ben, les autres, des coups de pied à hauteur de la tête, puis tout, c'est comme... je cherchais le trouble. Hein. Aïe, aïe, aïe. Hey, on écoute-tu un autre petit bout de tune rapidement? Ben oui, ben oui, ben oui, ben As-tu oui. un Aucun chouette problème. tune que tu voudrais que je fasse jouer un petit peu? Un Ben, greatest pourquoi pas une tourne en français? Il y Ah en a ouais? juste une sur l'album, Pour abattre l'inéluctable. Une tourne en Ah, français. on va faire jouer. Ton gars, il fait des textes en français aussi. Oh oui, on fait des tunes. Habituellement, on essaie d'en faire une par album, mais c'est pas toujours vrai. Mais oui, il y a quelques tunes en français dans l'histoire de Spirit of Rebellion. Super. Hey, mais avant que je la fasse jouer, y a-tu des sujets que tu vas dire ça fit pas avec le death metal, puis je me lance pas là-dedans, ça n'a pas de crise de bon sens? Ou c'est genre la politique, des affaires de même, ou ben non, vous vous en tenez Ouais, à... non, ben, ça, la politique, on s'entend que c'est quasiment plus une histoire de punk, là. Ouais. Ah, ben, c'est garanti. Plus mentalité de punk, puis ils disent toute la même affaire. Fait que dans le death metal, Ouais. on entendra... Il n'y a aucun band qui fait ça. Mais, là. ben, ça dépend. Il y a quand même, tu sais, on a une tune sur le dernier album qui parle quand même un peu de séparation. Oh! Donc, Oui. ouais. La séparation entre les deux fesses ou entre les deux boules? Ouais, la toune, c'est une vidéo lyrique qu'on a faite aussi, Sovereignty. Fait que souveraineté. Ouais. Fait que ça peut. Mais je te dirais rarement. Là. Je te dirais que nos textes, c'est. À la base, vu que c'est du death metal, on veut que ça soit sombre, ça sonne pas quétaine. Ouais. Mais il y a toujours. Tu sais, il y en a qui aiment ça. Il y a plusieurs styles d'un texte. Il y en a qui vont faire des textes très gore, très dégueulasses. Il y en a qui vont faire des. Nous autres, tu sais, c'est des textes quand même sombres puis gore, mais avec toujours une pensée, une philosophie. Puis il y a un thème. Habituellement, il y a un thème, puis dans le fond, qui tient pas mal tout l'album un peu. Fait que, ouais. Comme quelque chose qui lie les tunes entre eux autres, là, un concept. C'est ça, c'est là, ça. qui- Il y a un concept qui marche avec l'album, les textes. L'album au complet, il y a un concept. C'est l'affaire de GF. GF pense toujours à ça. Wow. Puis, il s'occupe de ça. Ouais. Écoutez la tune un Fait que, peu. les paroles qui défilent sur une vidéo d'ailleurs. L'infographie était cœur.
pas je fais La jouer trop guitare est longtemps. bonne en Chris, hein? Ouais, Oh, il y a ça de la disto, mais c'est... Ça chug en c'est Chris, puis c'est correct, précis, tu sais. c'est douette, Ouais. là. Franchement, Oh, là, mais les gars, il y a des tunes en si, puis il y a des tunes en do. Fait que Wow! c'est gros, hein. c'est ça. On est détourné pas mal. Fait que On est sur moi la j'aime ça. cordes ou... Moi j'aime ça, ça me permet de chanter plus gros aussi. Là. Fait que, Ils ont-tu des non, non, sécordes, non, 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 pas non. toutes? C'est Non, non, détourné? 6 cordes, mais avec quasiment des cordes de Des bass grosses dessus. cordes, ouais. Ouais, vraiment. Genre du 53, là, ou quelque chose de même. Oh, ouais, ça prend des bons manches pour tenir ça. Chris, c'est craqué. 52, pardon. Parlons guitare un peu. Ben, j'imagine que vu que tu as commencé guitariste, comment ça Ouais. a commencé pour toi, ce petit côté-là Oh, d'être ben, guitariste? comme à peu près tous les flots, même encore aujourd'hui, là, je vois des jeunes là, avec mon garçon, là, ils s'achètent des guitares puis ils commencent encore à jouer du Metallica pis des affaires de même. C'était la même chose, là, tu sais, moi, je pense que je devais avoir à peu près 12 ans, là, puis c'est ça, je voulais avoir une guitare, puis commencer à jouer du Metallica, puis fait que la même histoire classique qu'à Fait peu que près tous c'est une les mondes qui commencent influence. à jouer des guitares. Metallica, tu Mais as une grosse je te influence dirais que aujourd'hui? j'ai toujours aimé Metallica, toujours Ok. respecté le groupe pour tout ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fait, le nombre de succès qu'ils ont eu, la carrière qu'ils ont eu, l'influence sur le métal en général qu'ils ont eu. Metallica, c'est sûr que ça a été une grosse influence, mais je te dirais que assez rapidement, je te dirais secondaire 2, 3, j'ai commencé à écouter des sites Death. J'adore Death, le groupe Death avec Ah, Chuck Chris, Schuldiner. oui, hein. D'ailleurs, mon premier band, dans le fond, c'était un hommage à Death. Puis c'était drôle parce que moi, à cette époque-là, je ne savais pas encore que j'étais un chanteur gras, dans le fond. Fait que essayer de chanter du Chuck, pour moi, c'était atroce. Là, je chantais du Chuck un peu à la Anselmo, un peu Pantera, parce que j'étais pas capable de OK. chanter un peu comme Chuck. Là. Puis là, quand j'ai commencé à chanter justement du D-Side, là, ça fait comme, oh, on pogne quelque chose. Puis là, je tombe dans, j'ai compris que c'était plus mon genre de voix, là, la Cannibal Corpse D-Side que Chuck. Fait qu'on a tombé là-dedans. Tu sais, après, on avait fait un petit hommage à Death. Après ça, on a tombé dans le D-Side, Suffocation, Cannibal. Ça fait que mon premier band, c'était pas mal ça, là, des covers comme ça. Mais oui, non, je te dirais que quand j'ai commencé à écouter du Death, ça n'a pas été long que j'ai commencé à composer du Death à guitare. De mon projet musical Mutual que je parlais tantôt. J'ai mis beaucoup de temps à composer. Je composais sur ordinateur, je faisais des partitions. Hein. Je tripais à mort. Mais ouais, c'est de même que j'ai pas mal que j'ai développé. Je te dirais que j'ai jamais été un gars à jouer les tonnes des autres. J'aimais pas ça. J'ai fait un peu de Ah, Metallica au début, puis j'ai arrêté. Fait que moi, jouer des tonnes de Maiden ou quoi que ce soit, non, j'ai fait ça vraiment quand j'ai commencé. Puis après, j'ai commencé à composer mes trucs. Puis quand j'ai commencé à composer mes trucs, je vois rien d'autre. Je vois mes trucs, mes trucs, mes trucs. C'était pas mal ça. ouais, mais Puis puis mes chums qui ont, mettons, peut-être une culture ou une éducation musicale, tu sais, qui ont eu des cours ou quoi que ce soit, quand ils écoutaient mon style de composition, ils comprenaient rien. C'était comme, si tu composes bizarre, man, ça sonne-tu bien? Ouais, ben, je joue les câlisses. c'est bon, ça, c'est Ah, bon. ils disaient, ça se fait pas, ça se fait pas. Ça sonne-tu bien? Oui, ben, je joue les Chris. Côté, tu sais, le death metal, moi, je me souviens quand on avait fait notre band, moi, j'avais mon vieux JCM 900. Ben, vieux, il n'est pas si vieux que ça, là. Je suis pas si vieux que ça. Puis, le son, moi, je mettais pas de drive. Tu sais, c'était vraiment presque pas de drive. Puis, un son de corde vraiment présent. Puis, ça perçait bien. Mais là, j'entends que là, c'est rendu overdrive à côté, à fond, au max. Ça a Wow, changé sur pas mal, je Overdrive, pense. c'est... Ah, mais, tu sais, ce que vous avez écouté tantôt, le dernier album, là, tu sais, nous autres, on voulait revenir un peu à l'album précédent. Dans le fond, on avait été vraiment un peu d'un son plus clair, plus peut-être un peu plus, pas, je dirais pas moderne, mais de quoi de plus propre, vraiment très, très propre. Puis on voulait revenir un peu plus au school avec cet album-là. Fait qu'on voulait prendre le son puis le traîner dans la vase un peu OK. pour que ça soit plus au school, plus sale. Ouais. Puis dans le mixage, on a mixé avec une vieille Boss HM2 pour avoir un son Swedish un peu. Là. Ouais, ouais. Ouais, fait que c'est vraiment old school, HM2 Boss, avoir de quoi de plus crotté.
Fait que c'est peut-être un peu moins défini, mais c'est plus old school, là, dans le style qu'on joue, justement. C'est Même quoi les les tunes. amplis? Les gars, il y en a un qui a un PV 5150, puis il y a Ouais. l'autre qui a un PV 60 quelque chose. Là, 6505, c'est la même chose, mais exactement. c'est Exactement. PV au lieu Exactement. d'être. Ouais. Ouais. Exactement. Sauf qu'il joue plus Bon, fort. Les sauf que Nico, 6505 plus, là, il y a du drive là-dedans, là. C'est fou, là. Nico, il a un pedalboard, il peut quasiment prendre une marche pour aller peser sa pédale du bout, là. Fait que, Fait de la danse. je te dirais que Jackson, lui, c'est plus simple son kit, là. Il y a peut-être 2, 3 pédales. Mais Nico, c'était un maniaque, là. Il était un gros pedalboard avec toutes ses patentes, puis un soliste, un soliste, un Y soliste. a-tu bien des effets là-dedans? Fait que, C'est quoi? Des chorus, des délais, des affaires de même? Y a-tu ça? Ou... non, pas tant. Tu sais, c'est vraiment plus, ça va être, même Nico, il a rajouté un wah-wah dans sa patente, pour revenir un peu au school. Non, c'est des EQ, c'est compresseurs, noise gate, tu sais, toutes des patentes de même. Hey, on a une rectification de Simon Guenette qui dit que le guitariste est un 65-34 Jackson. Oui, oui, oui. Ben, 6534, ça, c'est un PV avec Ah, l'ampli. des EL34 dedans. C'est le Fait que j'étais pas 65. trop sûr, j'étais À pas moins trop sûr que je du me numéro, trompe, là, là, mais c'est juste parce qu'il y a mais des EL34 dedans. C'est pour ça qu'il finit par 34. Simon a raison, il nous a enregistré assez souvent pour le savoir. Ah ouais, il a fait une coupe de vos démos. Ah ouais. Ou c'est plus sérieux. Ben, il y a 3, c'est pas 4 albums que Simon nous a la prise de son en studio. OK. Ouais. Puis il en a mixé aussi. Ace of Death, je pense que c'est lui qui l'a mixé au courant complet. Oh, Ouais. Ouais. Simon, Mixé, masterisé. je Ouais. te sous-estime, je pense. Mhm. Je vais Ah, faire c'est un king. Et attention. puis souvent, on l'a eu comme technicien de son aussi à Rimouski pour nos shows. Fait que, Je suis en train de faire un petit projet avec. J'essaie de masteriser quelque chose avec lui, là, puis on s'échange des affaires. On évolue là-dedans, là, tu sais, à deux. Là. On s'amuse. Ouais, c'est ça. C'est que t'as le 6505 puis t'as le 6534. Parce qu'il y en a un qui a des 6L6 dedans, puis l'autre a des EL34 dedans. Steven, c'est vrai, je me trompe, c'est pas Guénette, c'est du rep. Hey, je m'excuse. Puis je connais les deux, mais c'est vrai que je suis parti en pensant que c'était du rep. C'est pas le même gars. Mais il nous connaît super bien quand même. Simon Guenette aussi, il fait de l'enregistrement. Ils ont Ouais. été Oh, quoi, là, oui. dernièrement? Il va falloir qu'ils reviennent au podcast, là, qu'on jase Ouais. de ça. Là. Mais c'est vrai que c'est pas Guénette, c'est Durette OK. qui a travaillé sur nos albums. OK. Parce que la différence, souvent, avec les vieux PV 5150, c'est que au niveau du phase inverter, c'est une cathodine. Fait qu'il y a un étage de plus pour craquer le son. Fait qu'il y a plus de gains sur un 65-34 ou les autres 65-50, je pense que ça s'appelle, ou quelque chose de même. À cause de la dernière étage de plus. Puis il n'y a pas de cathode follower pour les Q non plus. Fait que ça fait deux Question, étages de plus qu'un ampli Steven, normal. t'es-tu geek un peu? T'as-tu cherché ton son pendant des années? Ou ben non, Hey, moi, si vous sauriez, là, le kit que j'avais, là, moi, tu sais, on parle, honnêtement, pour aujourd'hui, je joue plus beaucoup de guitare, là. J'ai un peu abandonné le projet. Tu sais, je taponne encore, puis je vais sortir quand je trouve des bons riffs, je les envoie au gars encore, mais je joue plus tellement. Mais si on revient à l'époque, là, euh, moi, je voulais un ampli Marshall avec une Digitech GSP 21 puis une guitare Jackson, puis c'était ça mon kit. J'avais une... Ouais, puis j'ai encore je joue encore sur mon Digitech GSP 21 ici. Fait que, hey, mais switchons sur le vocal. T'as-tu oui. un micro préféré que tu dis c'est ça que ça prend pour faire mon back death? Ben, honnêtement, j'ai toujours chanté avec des SM58. OK? Je pourrais dire que à part en studio, j'ai jamais chanté avec autre chose qu'un SM58. Sauf que j'ai mon petit kit que je me suis quand même, pour un chanteur, je traîne mon petit kit, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai mon Shure sans fil, j'ai un SM58, j'ai un XD4 que je traîne partout avec moi, parce que le sans fil, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Je peux même descendre dans la foule puis aller slammer que le monde pendant que je chante. Sinon, je me suis acheté une pédale TC Lyon Voice Live Play. OK, ouais.
Parce que, mettons, pour reproduire, mettons que il y a des effets sur ma voix. Tu fais un octave ou des choses de même, quoi? Ben, mettons, dans une toune, il y a un octaveur. Bon, ben, je peux le faire live avec ma Ben pédale. oui, oui, Tu sais, oui. à cette place-là, je peux le rajouter. Puis j'ai aussi un petit compresseur dedans. Je me suis fait comme un petit kit. OK. Parce que moi, ce qui me tenait le plus là-dedans, je te dirais que en changeant de salle, ma voix changeait. Parce que Ouais. c'était tout le temps le technicien de son qui décidait un peu comment je sonnais. Ouais. Fait que là, avec ma pédale, j'arrive avec mon preset que je me suis fait dans le local. Fait que les gars, tu sais, ils se pluguent dans ma pédale, mon son est fait. Puis en plus, je peux, mettons, dans les fins de phrase ou quoi que ce soit, j'ai un punch de reverb que je peux aller Oh, rajouter. Fait que intéressant, ça. oui, je peux mettre des octaveurs à des places, mais quand je veux faire une voix de monstre ou quelque chose du genre dans une tune, puis je peux aller donner vraiment des kicks de reverb à la fin d'une phrase ou quoi que ce soit. Ou un petit délai. Puis d'ailleurs, j'ai une anecdote très, très, très comique Hey, à attends un raconter peu. là-dessus. J'ai quelque chose pour l'anecdote ici. Tiens. L'anecdote. Hey, vous avez du budget, Anastie. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Hey, Nick, Non, non. mets le noir et blanc, là. Ah ouais, tu penses-tu? Oh, oui. Version Pogo, ça te tente Ouais, version Pogo. 2 minutes. 2 minutes pour T'as l'anecdote. 2 minutes. OK. Attends un petit peu, elle va Dans le fond, starter. Vas-y, mon homme. OK. L'anecdote, c'est que ma pédale, tu sais, moi j'ai acheté ça, puis honnêtement, ça a des fonctions à l'infini. Je peux rajouter une chorale avec moi, honnêtement, pendant que je chante. Là. Puis il y a aussi une fonction autotune que j'utilise pas, mais la pédale est capable d'écouter le band en live pendant que tu joues, puis t'ajuster en live, en temps réel. Sauf qu'il y a plein de presets dans la pédale qui sont déjà établis. Fait que moi, j'ai rentré, quand j'ai acheté la pédale, j'ai rentré mon son en position numéro 1, Spirit of Rebellion. Sauf qu'en position numéro 2, c'était Autotune Jennifer Lopez. Puis j'ai accroché la fucking pédale en live pendant un show. Attends, Puis je suis tombé sur Autotune Jennifer Lopez pendant que je gueulais du death en live d'un show. T'as jamais vu une pédale capotée de même. Ça a parti comme une fusée. Ça n'avait aucun crise de bon sens, le son que ça t'a fait. Hey, t'es en train de coller du gros dead sale, puis la pédale essaie de t'auto-tuner à Jennifer Lopez. Ça n'avait aucun Ça crise sonnait de un bon sens. robot, je sais pas quoi. Là. Oh, Ça avec devait... l'instant, je me suis fait des presets collés pour si ça arrive, je retombe sur le même preset. Là. Sur l'autotune, j'en ai j'ai un vieux autotune en rack, moi, que je prends quand je suis fatigué. Genre, j'ai fait une soirée, puis le lendemain, je fausse un petit peu, fait que là, je me mets une petite affaire d'autotune, puis dans ce rack-là, il y a des effets de lampe, des bébelles de même. Très intéressant comme rack. Mais Ouais, ben, moi, là, sur ma pédale, je peux décider le genre de room, puis tout. un peu de Mais c'est ça qui est capoté, la pédale, elle peut écouter le band en live. Oui. Puis si tu fausses, la pédale te corrige. Ben, Oui. moi, j'ai pas besoin de ça, là. Mais c'est capoté, ces petites pédales-là. Là. Ouais. C'est fait pour du monde qui chante. Moi, vu que je growl, la pédale, elle comprend rien. Ça sert à rien. Là. C'est un peu comme quand on parle que je mets ça sur YouTube, puis YouTube essaie de traduire ce qu'on dit en anglais. Ouais. Ça te prend un preset de Saint-Bernard. Ouf! Ça comprend pas tout. C'est les beautés de... Fait que, puis sinon, côté gear, mon dernier cadeau que je me suis offert, que j'ai fait un show avec et que je capote, je me suis acheté un PSM 300 Shure Kit Linear Monitoring. OK. Ah, ben oui. Ça, c'est une autre affaire. D'une salle à l'autre, souvent, on a juste des line check, pas de test de son. Fait qu'on s'entend pas toujours très bien. C'est avec, là, j'ai mon petit pack après moi, accroché après ma ceinture avec mes écouteurs. Puis je peux ajuster mon son direct dans mes oreilles. Ça, c'est le fun. Oui. Ouais. Ben, c'est essentiel, je pense, de bien s'entendre. Oui, honnêtement. Puis souvent, c'est un défi. Puis je te dirais, des bands d'expérience un peu comme nous autres, on est capable de composer avec ça. Des fois, on s'entend pas trop bien, mais on est assez habitué que. Mais c'est pas le fun, ça scrape un peu le plaisir de faire un show. Tu sais, quand tu t'entends bien, là, tu profites de ton show, puis t'es moins sur le nerf un peu. Là. Ouais. Hey, gars, ça. Fin de semaine. Désolé. Ouais, il reste une minute. Ça va vite. Puis là, tu me disais ton prochain show au Montréal, c'est ça?
Oui, dans le fond, 3 et 4 juillet. 3 juillet au Piranha à Montréal. Le 4 juillet, on va du côté d'Ottawa. Vite, 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 je me rappelle pas le nom de la salle. Puis sinon, il va y avoir d'autres shows en Ontario aussi, mais plus au mois d'août. Deux autres shows, ça va être Hamilton, Toronto, si je me trompe pas. Puis sinon, il y a de quoi que les gens de Rimouski puis de la région, va falloir être patient un petit peu. Il y a de quoi de vraiment cool qui se prépare. Je peux pas en parler malheureusement, mais que ça sorte, tout le monde va être content, Calvaire. Sinon, c'est ça, sortie vinyle, sortie vidéo, les shows pour l'été, c'est ce qui s'en vient. On a bien hâte de justement vous montrer l'affiche du show à Montréal. On a bien hâte de jouer. Ça va faire du bien, un grand, grand, grand bien. Fait que, le dernier show qu'on a fait, on a été viré. On a organisé un petit show avec nos chums de Cadavris en Beauce. Une soirée floor show ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, puis on a eu du fun en débile. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui s'en vient pour Spirit. Fait que l'avenir est belle, là, finalement. Ah ben gars, disons que comme je dis à ben du monde, c'est un passe-temps. Tu sais, on a tous des jobs, là, mais c'est un passe-temps qui est le fun. Le trip de boys, on est toujours content de partir les boys ensemble sur la route pour avoir du fun. Ben, c'est super. Ça. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis j'espère que tu vas revenir nous jaser un peu. On parlera de toutes sortes de choses. À cette heure que Oh tu oui, es ouais, un aucun problème. initié. Aucun problème, les boys. Merci de Ouais, l'invitation. c'est super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur le vocal dette. Moi, je suis pas Ouais, capable. Je ça, suis pas capable. Mais tantôt, vite, 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 demain, il y a vraiment beaucoup de monde qui cherche tu sais, comme moi, j'ai toujours dit, je l'ai eu sans trop me poser de questions. Puis il y a du monde qui vient de me voir, puis comment tu fais? Je suis tellement mauvais pour expliquer Hey, comment faire ça. pour finir, C'est comme rouvre ta bouche puis crie, là. baisse ton micro, fais-nous un petit back debt, puis je coupe pour la fin. Bagdad, oh, Coupe. je- Pas trop que ce soit fort. Wow! Ça a même fait distorsionner le micro. Fait que c'est ouais, de la puissance. ça. je te dirais que même les voisins m'ont entendu, là. C'est bon, ça. Hey, merci beaucoup, Steven. Puis la Ouais, semaine prochaine, les amis, on s'en revoit. Je me souviens jamais c'est qui le prochain. Ça va trop vite. Fait que, adios. Bonne semaine, tout le monde. Salut. cheers, bonne semaine. Merci, Steven.